qu'est-ce que je vais avoir? Je vais faire 115 plus J75 moins 50. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 65 plus J75 divisé par 165 sur J75. Cette grandeur est en ohm. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi la différence entre résistance et impédance? Déjà, car les deux grandeurs sont en ohm. Est-ce qu'on peut comparer les deux? C'est quoi la différence entre impédance et résistance? Est-ce que quelqu'un peut me dire? En fait, l'impédance, c'est la grandeur où on a une perte. C'est une résistance avec perte. Désolé, quand je partage, je ne peux pas voir le chat. Je sais que quelqu'un a répondu, mais je ne peux pas le voir. En fait, c'est ça la différence. La résistance, l'impédance, c'est une résistance avec perte. C'est-à-dire, soit je dis R égale à 5 ohms ou Z est égal à 5 plus J ohms. C'est ça la différence. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, tout le monde sait comment remonter en nombre complexe. Si j'ai A plus IB, tout le monde sait comment remonter de cette forme-là jusqu'à ρ, E, J, I, θ, E, J, θ. Tout le monde sait comment remonter à ça, oui ou non? Car s'il y a des problèmes, très bien. En fait, je vais prendre ça car c'est plus facile que je vérifie le chat à chaque moment. Très bien. Gamma R est égal à 9,25 sur 181,25. EJ, l'angle que je vais avoir qui est égal à 49,08 degrés sur EJ 24,44 implique gamma R. Je vais diviser partie réelle divisé par partie réelle et le 24 monte en haut, ça devient moins 24. Donc je vais avoir 49,08 moins 24,44. Je vais avoir que gamma R est égal à 0,548 EJ 24,64. Est-ce que quelqu'un a un problème? Comment on est arrivé ici? Non, c'est parfait. Très bien. Comment je peux juger que j'ai obtenu un bon gamma R? Comment je sais que ce que j'ai obtenu est logique? Comment je peux juger la grandeur gamma R? En fait, dans l'examen, si vous êtes en train de travailler dans l'examen, comment vous pouvez savoir que ce gamma R est logique? Il est compris entre 0 et 1, non? Très bien, la partie réelle est comprise entre 0 et 1. Très bien, Philippe. C'est-à-dire, si je vais obtenir un gamma R qui est plus petit que 0 ou plus grand que 1, ça n'a pas de sens. Vous avez fait une faute de calcul quelque part. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est ce qu'on appelle c'est analyse de grandeur. C'est important de le faire durant les examens. C'est-à-dire, si vous allez avoir un quotient ou un rapport plus grand que 1, il y a un problème. Maintenant, pour le TAS, S est égal à 1 plus gamma R sur 1 moins gamma R est égal à 1,548 divisé par 0,452 est égal à 3,425. En fait, plus S est proche que 1, plus on a adaptation de l'antenne ou de la résistance sur le câble coaxial. C'est-à-dire, si j'ai vraiment besoin que mon impédance ou mon antenne soit vraiment adaptée sur le câble coaxial, je dois avoir le S le plus proche de 1. Si S est très grand, alors je n'ai pas d'adaptation. En fait, si vous allez voir, si on prend gamma R est égal à 0, c'est-à-dire on n'a pas de réflexion, alors ZR est égal à ZC, alors S est égal à 1. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, on passe à la question deuxièmement. Déterminer ZM et ZM et les positions X, M, M. En fait, M, c'est une fois pour le max, une fois pour le min. Maxima et minima de tension
à partir de la charge. En fait, vous pouvez voir ici le corrigé, car j'ai déjà montré, mais en lui-même, si on le montre comme ça, ce n'est pas vraiment très clair. En fait, Zm majuscule est égal à rho Zc, ça, vous l'avez déjà vu dans l'exercice précédent. Et Zm est égal à Zc divisé par rho est égal à 14,6 ohms. Ça, encore, vous l'avez vu déjà dans l'exercice précédent. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui. Maintenant, pour moi, je vais faire le Vx et le Ix. Ce que je vais faire, c'est de tension. On va trouver les premiers maxima et minima de tension. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je me rappelle plus trop, c'est où dans le cours la Formule 1, Zm égale à rho? En fait, vous l'avez, ça, j'ai noté chez moi que vous l'avez vu dans l'exercice 2. Ce n'est pas avec moi que vous avez vu ça. Ça doit être dans un autre exercice que vous avez vu ça. En fait, c'est ce qu'on m'a dit. Dans l'exercice 2, je crois que c'est notion d'impédance ramenée, exercice 2. Ça me dit rien. Après, les autres peuvent peut-être me dire. En fait, si vous ne trouvez pas ça, on peut remonter à ça. Je peux vous envoyer comment on les a obtenus. Est-ce que c'est bon? Ouais, comme vous voulez. Je veux bien que vous montriez aussi. Je ne trouve pas non plus. Quoi? Je veux bien que vous montriez aussi. En fait, je n'ai pas montré ici. Je peux vous envoyer en fait la démonstration car ils m'ont dit que vous avez déjà montré ça en fait. Désolé. En fait, je n'ai pas fait la préparation du TD d'hier et ils m'ont dit que vous avez montré ça. Et juste rho, c'est quoi? En fait, rho, c'est la réflexion. Rho, en fait, ici, c'est le gamma. Ils m'ont dit que vous avez déjà montré ça. Une seconde, je n'ai pas la préparation des gens d'hier. Focalisez maintenant sur Vx et en fait, travaillez un peu le Vx et je vais vous montrer les Zm, comment on les a obtenus. Est-ce que c'est bon? Travaillez maintenant pour trouver les X, les maxima et les minima. Juste, monsieur, j'ai pas trop compris comment on passe à la ligne où il y a écrit du coup, en gros, on dit V de R égale V de I fois, je crois que c'est un sigma de R, ou je sais plus c'est quel symbole grec, et du coup, égale, et là, du coup, on rajoute exponentielle de J θ. C'est quelle ligne? Est-ce que tu peux me dire c'est quelle ligne? Troisième ligne en partant de la fin. Hop. Je vais mettre la souris et tu peux me dire arrêter. Voilà là.
Oui. En fait, le Qu'est-ce que vous n'avez pas exponentiel, je ne comprends pas d'où vient l'exponentiel en fait. En fait, ici, tu vois, j'ai enlevé le tiret. Tu vois, ici, VI, ça veut dire que c'est VI, EJ, phi. Ici, Ah, j'ai d'accord. enlevé le tiret, en fait. Vous savez, c'est quoi le tiret en dessous de la tension? Ça veut dire que c'est amplitude fois exponentielle de J phi. Ici, j'ai enlevé le tiret. Est-ce que tu peux voir la différence? Ouais, d'accord. Ok. Merci. Mais du coup, juste en haut, monsieur, vous avez laissé le tiret et vous avez mis une exponentielle. Ah, désolé, en fait. En fait, c'est ça. Faites attention, je peux me tromper sur ce truc-là. Désolé, j'ai fait ça hier très tard le soir. Mais pour comprendre, si j'ai tiré, ça veut dire que c'est complexe. Si c'est sans tirer, c'est-à-dire que j'ai écrit la partie complexe. Ah non, ça c'est différent. Ça ici, je dois mettre. Hop. En fait, le VI lui-même est complexe. Puis j'ajoute la partie réfléchie. Ok, d'accord. Est-ce que tu as compris ici, Philippe? En Oui, fait, oui. ça, c'est complexe. En fait, c'est ici qu'on doit mettre un tiret. Ligne. Hop. En fait, pour les ZM, Z de grand M et Z petit m, est-ce que tout le monde m'entend? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Je vais voir des oui. Tout le monde Oui, on m'entend? entend. Oui. Très bien. En fait, tout le monde, si vous regardez le cours, vous allez trouver qu'on peut considérer que S tend vers l'infini à partir du temps que S tend vers 100. Oui ou non? Ouvrir le cours. Je veux que tout le monde ouvre son cours. C'est en fait la ligne où vous avez les graphes et tout ça qui explique le S. Hop. OK, dans la page 25, en fait, ici, ils vous mettent que S est égal à 1000 temps vers l'infini. En fait, on peut considérer que S tend vers l'infini à partir de 100. Si S tend vers l'infini, alors gamma est égal à combien? Tu peux me dire. Est égal à 1. Très bien. Gamma, si S tend vers l'infini, alors gamma est égal à 1. Pour S tend vers
l'infini. Alors, pour, en fait, on va raisonner plus à partir de gamma, c'est-à-dire on considère que gamma est égal à 0,01, dont on va obtenir un S qui est égal à 342,5. Et c'est ça le ρ, en fait. Mon ρ ici, désolé, c'est le S. C'est-à-dire, c'est ici, au lieu de ρ, vous pouvez écrire S. S, c'est une fois, pour le maximum, c'est quand S est maximum, et pour le minimum, c'est quand, en fait, on divise. C'est l'opposé du maximum. En fait, ici, c'est le S, et c'est seulement remplacer gamma max, et c'est S max et S min. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, continuez sur les Vx, car c'est là un peu qu'on va discuter les résultats et on va montrer les xm minuscules et xm majuscules, ce qui est un peu compliqué de comprendre au début. J'ai une question. Quoi? Comment on sait qu'on est en ligne sans perte? C'est quoi qui nous l'indique dans l'énoncé? En fait, il me donne seulement bêta, il ne me donne pas alpha. Il me dit une ligne d'impédance caractéristique est fermée sur une impédance à la fréquence de travail, la constante de phase et bêta est égale. Il ne me donne jamais quelque chose à propos on de suppose alpha. que alpha vaut 0. Okay. Oui. En fait, si on n'a pas de renseignements à propos de alpha, on doit la supposer 0. Allez, on commence. Tout le monde sait ça. Vx est égal à x. Est-ce que quelqu'un a une question sur ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a ici une tension. Cette tension est la somme de ce qui est incident plus ce qui est réfléchi. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Une fois c'est plus gamma, une fois c'est moins gamma. Pourquoi? En fait, c'est une fois c'est plus gamma, une fois c'est moins gamma. Si je prends c'est ça mon sens positif, je vais avoir que ça c'est plus z et je vais avoir que ça c'est moins z. Si jamais j'inverse mes sens, je dois inverser mes signes. Par exemple, ici, si on regarde, le sens est inversé. C'est-à-dire, c'est soit comme ça, soit comme ça. C'est-à-dire, c'est VI plus gamma, VR moins gamma. Si jamais je prends le sens comme ça, si jamais je prends le sens comme ça devient VI plus gamma, VR moins gamma. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Très bien. Pour une ligne sans perte, V de x est égal à VI, E plus J bêta x plus VR, E moins J bêta x. Or, gamma R, par définition, c'est V réfléchi sur V incident. En fait, gamma R, c'est le coefficient de ce qui est réfléchi sur ce qui est incident. Est-ce qu'il y a une question sur ça? En fait, gamma R, c'est tout ce qui est réfléchi sur incident, c'est-à-dire gamma R est égal à ZR moins ZC sur ZR plus ZC est égal à VR sur VI. Tout le monde a compris l'idée? Oui, non? Oui, oui. Donc, VR est égal à VI gamma R est égal à gamma R VI E J phi. J phi, c'est la phase de la tension incidente. D'où on peut écrire que Vx est égal à VI E plus J bêta X plus gamma R VI E J phi moins J bêta X. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Bah, la phase de la tension incidente, c'est pas déjà J bêta X? J bêta X, c'est ce qui est induit par le câble coaxial, en fait.
Ok. C'est-à-dire, j'ai ma source, elle donne de tension. La tension à la source, elle a déjà une phase. Puis, je vais introduire une phase par le câble coaxial, c'est-à-dire, c'est la charge qui a introduit cette différence d'impédance. C'est la charge que j'ai placée sur mon câble coaxial qui a introduit cette différence de phase. En fait, tu peux voir que gamma R, ça vient de quoi? Ça vient de l'interaction entre ZR et ZC, d'où cette différence de phase est introduite par la présence de la charge. Ok, d'accord. Donc, si on prend VI en facteur, je vais avoir que Vx est égal à VI facteur de 1 plus gamma R E J phi moins 2 bêta X E J plus J bêta X. En fait, c'est pour cela que je vous ai invité à faire le calcul, car si on voit le calcul comme ça, ça peut nous perdre. Est-ce que tout le monde sait comment remonter dans ces calculs? Oui, non. Oui, oui. Très bien. En fait, tout ça, vous l'avez déjà vu un peu dans le cours, normalement. Par conséquent, la tension est maximale si phi moins 2 bêta x est égal à 0. Pourquoi c'est maximal? Car ça devient un E puissance 0, ce qui est 1. Et c'est ça le maximum, en fait. Vous savez que le EJ phi moins 2, ça peut être écrit en fonction de cosinus et J sinus pour que ça soit maximal. Quel est le maximum de ça? C'est si c'est égal à 0. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui, non. Oui, oui. Très bien. Alors, phi est égal à 2 bêta x implique que xm est égal à phi divisé par 2 bêta. Ça, c'est la position du premier maximum. Si vous passez à l'application numérique, en fait, c'est d'ici qu'on a obtenu le 24,64. Puis, en fait, j'ai remonté ça au gradient. On peut trouver que xm est égal à bêta, c'est donné par la question, par la donnée, c'est 3,307. Implique xm est égal à 6,5 cm. À partir de la charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois compter 6,5 cm d'ici. D'ici, je compte les 6,5 cm. C'est pour cela que je vous ai ajouté ça. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'entrée. C'est d'ici que je compte 6,5 cm. Est-ce que c'est clair ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire, principalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je dis, j'ai besoin de ce gamma R. J'ai cette résistance de charge. Où je peux placer ma résistance de charge afin qu'elle se comporte comme une résistance dont j'ai besoin. C'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, j'ai une résistance de charge qui est 50 moins J. Je veux qu'elle se comporte comme 48 moins J. Je sais que si je vais la déplacer sur mon câble coaxial, je vais avoir des effets différents. Et c'est ça ce que je suis en train de faire. Je suis en train de voir quelle est la distance que je dois bouger de quelle distance je dois bouger cette impédance à ce que j'obtienne les effets que j'ai besoin. Est-ce que c'est bon? Je comprends pas pourquoi le maximum, c'est quand c'est égal à 0, ce serait pas plutôt quand c'est le plus grand possible? Le plus grand possible, c'est en fait, le plus grand possible, c'est que la tension, en fait, on raisonne sur la tension. Pour que la tension soit maximale, ce terme doit être égal à 1, oui ou non? Bah, enfin, peut être plus grand que 1. Il ne peut pas être, c'est un exponentiel qui a une composante complexe. Ah, ok, d'accord. En fait, donnez-moi une seconde.
Oui. C'est un exponentiel à composante complexe. Est-ce que tu as compris? Ouais, je crois. Alors, pour que ça soit maximal, c'est ça, c'est le terme ça qui doit être égal à 0. En fait, le maximum d'un exponentiel complexe, c'est 1. Oui ou non? En fait, pourquoi c'est 1? Car le complexe J quelque chose, tu peux l'écrire. Cosinus alpha plus I sinus bêta. Quel est, je vais... hop, EJ alpha. Ça s'écrit sous forme de cosinus de alpha plus J sinus de alpha. Oui ou non? Oui. Quel est le maximum de ça? Ce n'est pas 1. Est-ce qu'on peut dépasser le 1? Le cosinus, c'est compris entre moins 1 et plus 1. Oui. Et le sinus, c'est compris entre moins 1 et plus 1. Est-ce qu'on peut le dépasser? Ça fait 1 plus J, maximum. En fait, ici, on parle de norme. Bien sûr, on va parler de norme. On ne va pas parler de EJ alpha. On parle de norme, c'est-à-dire norme de ça. Quelle est la plus grande norme de ça? En fait, c'est 1. Un cosinus et un sinus ne peut pas dépasser un 1. Ici, on n'est pas dans un cosinus hyperbolique, ni dans un sinus hyperbolique. Si on trace le cercle, on va avoir que, ici, on a un cosinus de 1. Ici, on va avoir moins 1, moins... Hop. Est-ce que vous vous rappelez de ce cercle? Oui, non. Oui, oui. Ici, on a 1. Ici, on a moins 1. Et ici, on a moins 1. Oui ou non? En norme, ça doit être égal à 1. La norme de ça est égale à 1. La norme de ça est égale à 1 et la norme de ça est égale à 1. Oui ou non? Oui, Alors, quel est le maximum pour que Vx soit maximal? c'est Je 1. dois avoir mon exponentiel qui est égal à 1. Exponentiel de J0, c'est combien? C'est cosinus de 0 plus J sinus de 0. Oui ou non? Oui, Sinus de 0, c'est 0. Il me reste cosinus de 0 qui est égal à 1. Alors, hop. Alors, phi moins 2 bêta x est égal à 0. Est-ce que c'est clair? oui. Est-ce qu'il y a des questions toujours? C'est important de comprendre ça. Oui, non. Il n'y a pas de mauvaise question en fait. En fait, je vais expliquer ça. On n'est pas encore arrivé sur ça. Jusqu'ici, tout est clair? Et juste, monsieur, pour trouver phi, vous avez fait comment? En fait, le phi vient d'ici. Tu vois, c'est ça le gamma R en fait. C'est ça ce que le câble, c'est ça le gamma R. Il m'a donné le phi. Ah. Ok. Ah oui, vous C'est mettez juste 24. en. Ok, d'accord, vous mettez juste en radian. Oui, c'est ça, exactement ça en fait. Pourquoi je le mets en radian? Car mon bêta est radian par mètre. C'est pour calculer XM en fait. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. En fait, je vous mis ça car il y a beaucoup de gens qui se trompent en changeant entre radian et degré. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Maintenant, je vais vous... Je prends
choisis une autre couleur. Ça, c'est une période, oui ou non? Oui. J'ai mon premier maximum ici, oui ou non? J'ai dit que ça, c'est mon premier XM. Dans une période, en fait, j'ai pris un mauvais exemple. En fait, désolé, mais c'est un peu compliqué de tracer sur ça. Ça, c'est mon XM. Ça, c'est ma période. Oui ou non? Est-ce que tout le monde a compris ça? Ça, c'est V. Maintenant, ça, c'est mon lambda. Comment je peux le diviser? Je peux le diviser. Lambda sur 4. Lambda sur 4. Lambda sur 4. Et lambda sur 4. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. En fait, ça, c'est mon maximum. Où se trouve le prochain minimum? C'est à quelle distance? C'est lambda sur 2, non? Ah non, c'est à un lambda sur 4. C'est à lambda sur 4. En fait, ici, ça, c'est Oui. c'est un maximum, en fait, ici. C'est-à-dire, en valeur absolue, c'est un maximum. Ah, Oui ou non? En fait, ici, on se rappelle qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Les tensions, en fait. Si on nous cherche le minimum de tension et le maximum de tension, ici, en valeur absolue, ça, c'est un maximum. Oui ou non? oui, ok, très bien, ouais. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, c'est parfait. Très bien. Hop. Alors, le premier minima, xm se situe à lambda sur 4 de xm. X petit m est égal à plus ou moins lambda sur 4. Or, bêta est égal à 2pi sur lambda, implique que lambda est égal à 2pi sur bêta. Je peux remonter à lambda est égal à 1,89 et je trouve mon premier xm qui est égal à 53,75 cm. Alors, ici, je dois me déplacer de combien? De 53,75 cm pour trouver un minimum de tension. Je dois passer d'ici 53, combien? C'est 53,75 cm pour trouver mon premier minimum. C'est-à-dire, si je suis ici à 6,5 cm, je vais être dans des conditions où la tension va être maximum. Et ici, si je passe à 53,75, je vais être dans des conditions où la tension est minimum. Est-ce que c'est bon? Oui. Ici, vous pouvez lire, je vous ai mis les maxima et les minima se succèdent avec une période lambda sur 2. C'est-à-dire, je vais avoir un maxima chaque lambda sur 2 et un minima chaque lambda sur 2. C'est bon? C'est-à-dire, pourquoi je vous ai mis ça? C'est pour vous dire que si jamais je vous dis trouver la position du deuxième maximum, c'est seulement vous faites xm plus lambda sur 2. En fait, je vous ai donné cette petite remarque. J'ai dit, si jamais dans les examens, on peut vous donner quelque chose comme ça, c'est-à-dire, vous avez trouvé le
premier maxima, trouver le deuxième maxima. C'est en fait comme ça que vous le trouvez. Vous écrivez xm plus lambda sur 2. C'est bon? Tout le monde a compris. Maintenant, je veux vraiment qu'on travaille l'exercice 2. Il est proche de l'exercice 1, en fait. C'est dans la même catégorie. Je veux que vous travailliez un peu l'exercice 2. On a encore combien? 35 minutes. Je vais vous donner 15 minutes. Je vais être toujours ici, je vais guider le travail, mais je veux que vous pensez, je veux que vous faites le calcul. Tout le monde ait sa calculatrice devant lui, tout le monde ait le papier, tout le monde ait le cours devant lui, et je veux que vous travaillez un peu. Vous pouvez travailler en groupe. Est-ce que vous voulez que je vous divise en groupe? Car je ne sais pas qui s'entend avec qui. Vous pouvez vous-même choisir, c'est-à-dire travailler 2 personnes. Vous pouvez parler en chat privé, travailler deux par deux. Oui, on peut faire ça. Allez, que chaque personne choisisse son binôme et qu'il travaille. Et en fait, il me donne que S, qui est le TOS, est égal à Vmax sur Vmin. Oui ou non? Si vous regardez la deuxième diapo, qu'est-ce qu'il me dit? Que S est égal à Vz max sur Vz min. Oui ou non? Oui. Et cette formule, on ne peut pas l'utiliser dans cet exercice? Oui. Très bien. Je vous ai donné le premier indice. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer VM efficace. On doit calculer pour passer à VM efficace et V minimum efficace. Puis, calculer VM efficace, M majuscule. Et puis, comme j'ai une relation entre maintenant V max et V min, je peux passer à ça. Ça devient plus simple. Oui ou non? En fait, j'ai une question où j'ai 4 variables. Pour 4 variables, je dois avoir 4 équations. Je vous donne la première équation. Par définition, le TOS, c'est S est égal à VM sur VM est égal à IM sur IM. D'où vous avez votre deux premières équations. J'ai encore besoin de 2 équations. Oui ou non? Oui. En fait, vous avez compris comment on est en train de travailler. Tout le monde a compris la logique derrière ce travail. Moi, j'aime voir toujours des oui et des non pour savoir que tout le monde est avec moi. Oui, ça va. J'ai compris, je pense. Très bien. J'ai trouvé mes 2 premières équations. Maintenant, qu'est-ce qu'il me donne encore dans la donnée? Si on regarde la donnée, on doit bien sûr passer à quelque chose qu'il me donne dans la donnée. Si on passe à la donnée, qu'est-ce qu'il me donne encore? Il me donne la puissance active. C'est un de vos camarades de classe, Simon, qui nous a dit c'est quoi la dimension de la puissance, mais qui me dit quelle est la formule de la puissance. C'est pas un demi fois la partie réelle de IZ VZ. Très bien. Très, très bien.
Est-ce que quelqu'un est déjà proche? Oui ou non? Allez, je vous donne encore 2 minutes. Qui va être le premier? On corrige. Est-ce que c'est bien? Oui, non. Est-ce que vous voulez encore travailler ou on corrige? Non, on peut y aller, je pense. Oui. Et- OK. Ici, en fait, j'ai vérifié que cette formule, vous pouvez l'utiliser directement dans les examens. C'est SZC. Désolé, ici, en fait, j'ai oublié de mettre virgule sur ma calculatrice. C'est ZM est égal à SZC est égal à 171,25 et Z petit m est égal à ZC sur S est égal à 14,6. Cette formule, vous pouvez directement l'utiliser dans les examens. D'accord? C'est deux Ok. formules, en fait. Très bien. Par définition, le TAS, S est égal à VM sur VM est égal à IM sur IM. Est-ce que quelqu'un a une question sur ça? De même, on peut écrire que l'impédance maximale est égale à S fois VM sur IM est égal à SZC. De même pour Z petit m, c'est V maximum sur S et M. En fait, pourquoi le minimum est pour le maximum et le maximum est pour le minimum? C'est à cause de la différence de phase. On a vu ici. En fait, il y a toujours un décalage de phase entre l'impédance et la tension, ce qu'on a vu déjà ici, c'est-à-dire c'est l'impédance qui est phasage de la source. C'est pour cela le max est pour le minimum. En fait, c'est quoi la résistance? C'est-à-dire si ZC est égal à ZL, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va seulement ajouter un terme
C'est bon? Oui, non. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, le P, comme vous m'avez dit, P est égal à un demi réel de Vx fois I étoile de X. En fait, ici, si on met Vx fois Ix, c'est la même chose. Vous dites réel de Vx fois Ix, ou c'est 0,5 Vx fois I étoile de X. OK? Deux formules. Le maximum de tension en phase avec le minimum de courant. Donc, P active est égal à 0,5 Vm fois I étoile M. En fait, ici, le I étoile ne va rien changer. Pourquoi? Car c'est E plus J, E moins J, ça va s'annuler. C'est-à-dire, soit je prends la partie réelle, soit je dis Vm fois I étoile. C'est égal à 0,5 VMIM. Et Zm est égal à SZC. Alors, la P alors, la puissance active est égale à 0,5 Vm carré divisé par SZC, soit la valeur P active est égale à, en valeur effective, OK, P active est égal à V carré, et ici c'est seulement M effectif. D'où je peux remonter à VM effectif, VM effectif, IM effectif, IM effectif. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez trouver les équations qu'on a utilisées? Est-ce que vous pouvez les compter? On a quoi? 1, 2, 3 et 4. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi I de petit m, c'est égal à V étoile grand M sur Zm? Pourquoi c'est pas des petits m? En fait, c'est ça ce que je dis, c'est à cause de quand on a mis la charge, on a eu des différences de phase, c'est-à-dire désolé en fait, mais on va dire ça c'est mon V. Mon I en fait va être comme ça. Et on va avoir une différence de phase. Cette différence de phase va être à cause de la charge. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, ok. Alors, si je vais voir, en fait, non, ça doit être comme ça. Désolé. Hop, je fais une faute. C'est ça, en fait. J'ai compris au moment où c'est. J'ai compris au moment où c'est max pour les. Exactement. Au Ici, moment c'est où le max max. pour les- Et ici, j'élimine, en fait, pour V maximum. Divisé par un Z maximum. C'est la même chose, même si on prend le conjugué de I. Oui. Ok. Ça change le. Le conjugué change la phase, mais ici, si tu changes la phase, il va changer d'un signe plus ou moins, en fait. Et on prend la valeur absolue. Exactement, en fait, tu sais. Est-ce Oui, que c'est bon, bon? merci. En fait, si on arrive dans la dernière question de l'exercice, dans le quatrième, on va tracer ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui ou non? Allez, deuxièmement, calculer gamma R et ZR. Je pense que tout le monde maintenant a lu le corrigé ici. Mais je veux vraiment que vous
essayer de faire le calcul. En fait, hier, pour moi, ce qui m'a pris beaucoup de temps, ce n'est pas les formules en elles-mêmes, c'est le calcul. Ici, si on regarde ça, c'est très simple à faire. Ce n'est pas quelque chose de complexe. Est-ce que tout le monde a sa calculatrice devant lui et il travaille? Oui, oui. Très bien. Je me rappelle de quelques noms et prénoms de l'année dernière. Allez, je vais passer à la correction. Calculer gamma R. En fait, vous pouvez, ici j'ai passé pour vous démontrer un peu comment on peut retrouver S de gamma R, mais vous ne devez pas faire ça car c'est déjà fait dans le cours. Vous pouvez juste mémoriser que gamma R est égal à S-1 sur S plus 1. J'ai fait cette petite démonstration. En fait, c'est pour vous rappeler si un peu vous avez oublié comment on fait ça. Vous allez avoir que gamma R est égal à 1 sur à 1 tiers est égal à 0,33 en module. Est-ce que quelqu'un a des questions jusqu'ici? Non. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le premier minimum et il me donne lambda. De ça, je dois remonter à la charge. De ça, je dois remonter à la phase. Désolé. Pour connaître la phase de réflexion, on peut poser que xm est égal à phi sur 2 bêta, donc phi est égal à xm de bêta. On a vu ça dans l'exercice précédent. Vous vous rappelez qu'on a vu que xm est égal à phi divisé par 2 bêta? Tout le monde se rappelle de ça? Oui. Oui. Très bien. xm est égal à phi divisé par 2 bêta, alors phi est égal à xm de bêta. Et xm est égal à x petit m est égal à x grand m plus ou moins lambda sur 4. Donc phi est égal à 2 bêta x petit m plus ou moins lambda sur 4 fois 2 bêta. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Très bien. Et comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remonter à bêta. D'après bêta, on peut l'écrire sous forme de 2pi sur lambda. Et comme ça, on peut remonter à phi. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? Oui ou non? Du coup, vous avez calculé XM juste avant? En fait, j'ai calculé phi. Oui. J'ai remplacé pour calculer phi. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est phi. Mais pour calculer phi, il faut la valeur de XM aussi. Oui, en fait, xm, en fait, j'ai remplacé par phi sur 2 bêta, en fait. J'ai écrit que phi est égal à xm de bêta. Et ici, je passais à une phi qui est seulement en fonction de x petit m plus ou moins pi. Tu sais, c'est 4 pi Oui, xm mais divisé par X lambda petit plus m, vous 1. l'avez calculé du coup. Quoi? X petit m. Et c'est donné dans la donnée. Est-ce que vous n'avez C'est pas lu? donné. Le premier Ah oui, minimum de d'accord, tension est à d'accord. 0,75. Ok, merci. C'est pour, en fait, regardez ce que je vais faire pour vous. Hop. Je vais vous écrire que x petit m est égal à 0,75 mètres. Lambda est égal à 10 mètres. Est-ce que comme ça, c'est plus clair? Oui, c'est bien. Très bien. Maintenant, on a trouvé phi. Et d'où on peut passer à gamma R, en fait. Après ça, c'est simple, en fait. On a le phi. Et de gamma R, on peut passer à ZR. On sait que gamma R est égal à ZR moins
gamma R est égal à ZR moins ZC sur ZR plus ZC. Cela implique que ZR est égal à ZC facteur de 1 plus gamma R sur 1 moins gamma R. Alors ZR est égal. Et on calcule. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'on a fait? Ici, par exemple, quand j'ai pris que ZR est égal, en fait, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé de la forme complexe à la forme normale, c'est-à-dire, ici, je fais 69,17 fois cosinus de 31, moins 31,28 plus J 69,17 fois sinus de 31,28. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui ou non? Oui, c'est bon. Très bien. Troisièmement, est-ce que je vous donne 5 minutes à penser à troisièmement? Oui ou non? Je veux bien un peu de temps, monsieur. Très bien. S'il vous plaît. Qui peut me dire quelle formule on va utiliser? C'est seulement ça ce que je veux savoir. Qui peut me dire quelle formule on doit utiliser? Je vous donne 3 minutes. Vous avez au moins jusqu'à maintenant avoir une petite idée. Quelle formule on doit utiliser? Bah, on connaît déjà ZR. Oui. Comment tu vas utiliser ça? Bah, c'est le quotient de VR sur IR. En fait, maintenant, on est en train de chercher IR et VR, c'est-à-dire on est en train de chercher aux bornes de la résistance qu'on Oui, a mis. on a déjà En le fait, premier. si on regarde, est-ce que la puissance active, c'est quoi la puissance active? V fois I étoile, la partie réelle divisée par 2. Très bien. Maintenant, la puissance active aux bornes de la résistance que j'ai ajoutée. C'est pareil avec ETR, enfin VR fois IR étoile. Très bien. Est-ce que je peux remonter de ces formules-là à IR et VR? En fait, ici, vous devez considérer que R est égal à 100 ohms. ZR ou R, ici, elle est réelle et elle est égale à 100 ohms. Oui, ce n'est pas donné dans la question. En fait, c'est donné en quatrièmement, il faut donner ça en troisièmement encore. En fait, pour calculer maintenant I, R et VR, on doit forcément passer, euh, on doit forcément passer par la puissance, car on ne peut pas les calculer d'une autre façon. Je sais que VR est égal à ZR fois IR, oui ou non? Ça, c'est ma première équation. La tension, c'est égal à la résistance fois l'intensité. Est-ce qu'il y a des questions au-delà de ça? Non, non, Oui ça ou va. non? J'ai ma première équation. Maintenant, ma deuxième. Ma deuxième, elle doit passer par la puissance, oui ou non? Oui, oui. Très bien.
Je vais passer à la correction de troisièmement pour terminer avec troisièmement et ça vous laisse avec quatrièmement. En fait, une ligne sans perte, la puissance active est égale. En fait, ligne sans perte n'implique pas ça. La ligne sans perte me permet d'écrire que P active 0,5 réel de VR fois I étoile R est égal à 0,5 RR I de R. Car si jamais j'ai des pertes, la puissance active débitée ne va pas être la même au niveau de la résistance. Mais comme c'est une ligne sans perte, on n'a pas l'exponentielle de moins alpha Z, d'où je peux écrire ça. Si jamais j'avais ici une perte, ça devrait être fois E moins 2 alpha Z. Est-ce que tout le monde a compris? Ici, en fait, mon VR va diminuer selon un moins alpha Z, un moins alpha X, et mon IR va encore diminuer selon un moins alpha X. 1 moins alpha X fois 1 moins alpha X, ici, je dois ajouter un exponentiel de 2 moins alpha X. Est-ce que tout le monde a compris? Oui ou non? Pas trop, non. En C'est quoi fait, RR en fait? quoi? RR, c'est quoi? C'est la résistance. En fait, ici, quand il me donne calculer IR et VR, c'est au niveau de la résistance que j'ai ajoutée. Ici, il ne dit pas ça explicitement, il dit en quatrièmement. C'est pour cela que je vous ai dit que considérez que RR ou ZR est égal à 101. Ah oui, en fait, non, c'est moi, j'ai compris. Mais du coup, il n'y a plus de. Enfin, on s'en fout de mettre partie réelle, c'est tout de suite un réel. Exactement, c'est ce que j'ai mis ici. C'est tout de suite un réel. Ça, c'est juste parce que c'est une ligne sans perte. C'est une ligne sans perte. Oui, si elle était avec perte, il fallait que j'ajoute qu'il y a encore un exponentiel de 2, de exponentiel de moins 2 alpha x. Ok, ça Vous marche. savez, car VR va diminuer selon un E moins alpha x et IR va diminuer selon un E moins alpha x. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, IR est égal à radical de 2P divisé par la résistance. Ça va me donner 1,84 ampères. Et VR est égal à RR fois IR est égal à 108,8 volts. Ah, 108, non, c'est quoi ça? C'est VR fois IR, GIR, c'est... Vous voyez pourquoi si on prépare RR... Qu'est-ce que je fais ici? En fait, désolé, j'ai fait une faute de calcul ici. Faut que... En fait, désolé. Ici, le ZR, vous allez prendre... Désolé. Le ZR, vous allez prendre ça. C'est le 59,115. Désolé. En fait, on a calculé ça. J'ai oublié. On a calculé ça en deuxièmement. Désolé. Est-ce que tout le monde a compris? Je suis vraiment désolé. C'est ça mon ZR. Hop. Copier. C'est quelle valeur qui était mauvaise du coup? C'était le RR, ce n'est pas ça. J'ai oublié, en fait, j'ai regardé quatrièmement car j'avais dans la tête qu'on doit faire le quatrièmement. Mais non, on ne va pas arriver à le faire. Hop. Est-ce que c'est bon? Je veux que vous pouvez voir le quatrièmement, en fait. Ici, je vous ai dessiné la différence de phase entre V et I. En fait, le quatrièmement, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui à le faire et je ne veux pas vraiment que vous le fassiez, on le coupe et le faire avec quelqu'un d'autre, car c'est un peu le résumé de tout ce que vous avez déjà vu. Monsieur? Oui. En faisant le calcul, c'est bon, on trouve bien 108.
Oui, oui, oui. C'est bon. En fait, j'ai cru que j'ai fait une faute de calcul. J'étais en train de regarder le 4e mois. Ok, d'accord. Je suis désolé. En fait, le 4e mois, vous pouvez le regarder rapidement et essayer de le faire vous-même. En fait, si vous voulez le faire avant la semaine prochaine, je peux le corriger avec vous. Vous pouvez m'envoyer le corriger par email et je vais le corriger avec vous. Notre temps normalement est terminé. Je suis Rokakiki, c'est ça mon email. Vous pouvez me contacter. Et le groupe de la semaine dernière, je leur ai donné ce Redel en fait. Vous pouvez le faire et me l'envoyer encore par email pour la correction. En fait, ce sont des questions que vous allez voir pour Google et Apple. Si jamais vous allez travailler chez Google et Apple, on vous demande des concours et c'est ça les questions que vous allez avoir. Des questions comme ça. C'est pour cela que je vais vous mettre un peu de questions comme ça d'ici jusqu'à la fin du cours, si jamais vous êtes intéressé vraiment à travailler chez Google ou Apple. On a terminé pour aujourd'hui. Si quelqu'un a des questions, je vais rester jusqu'à 10 heures. Merci, au revoir.